Et la dernière personne, c'est Clémence, et on vit à des endroits différents. Clémence vit à côté de Briançon, et moi je vis dans la classe. Et on travaille ensemble depuis 2020, même si depuis chacun de nous travaille depuis beaucoup plus longtemps. Et on s'est regroupé pour répondre à un appel d'offres d'abord. C'était pour un théâtre à Cavaillon, c'était le théâtre Clarence. Et pour aussi se stimuler sur des travaux personnels, on avait prévu de faire une série d'affiches qu'on n'a jamais terminées. Et d'autres choses comme ça. Mais on a raté l'appel à projet pour Clarence. On ne gagne pas toujours. Voilà. Du coup, pour nous, de nous regrouper, ça nous a permis de nous entraider dans des projets un peu importants. Finalement, après, on a réussi à gagner des trucs ou à faire des choses, en tout cas, quand même, pour le moment. Ça a mis un moment, comme ça. On a galéré au début, puis finalement, en mettant aussi en commun des clients qu'on avait déjà, on a réussi à commencer à travailler. On était 3 graphistes indépendants et on est sortis à différentes années de l'école. Moi je suis la plus jeune, je suis sortie en 2016 de la IR, Pierre en 2013 de la IR et Clémence des Arts Déco de Paris. Et en fait on travaillait tous les 3 ensemble mais sans en bossant en deux. Donc moi en fait j'ai fait mon stage de 4e année avec Clémence et ensuite, quand je suis sortie de l'école, on a collaboré sur plein de projets. Et Pierre a designé un site, développé un site pour Clémence et suite à ça, ils ont aussi collaboré tous les deux ensemble. Et donc, quand il y a eu cet appel d'offres, on s'est dit que c'était intéressant de travailler ensemble. Et donc, pour répondre à cet appel d'offres et pour ensuite avoir que ce soit plus simple de travailler, on a décidé de trouver un nom et de fusionner tous les travaux qu'on avait déjà fait avant. Et du coup, tout ça s'est tombé un peu en 2020, donc juste avant le confinement. Donc c'était vraiment pas une période bien pour trouver des projets, mais par contre ça nous a laissé le temps de faire notre site, prendre le temps de le faire, de réfléchir à ce qu'on voulait faire après. Mais voilà, on a commencé un peu dans la pire période pour les projets. Et après, une fois que cette période-là a été passée, que les différents confinements sont passés, on a commencé à avoir des demandes, à contacter, à raconter des choses. On a beaucoup travaillé pour des théâtres. Notamment grâce à des amis qui ont fait les arts déco en même temps que moi, et un peu avant Magali du coup, qui s'appelle la compagnie Unanime, et avec lesquels on a fait beaucoup de communication à base de photographie. Et c'était assez marrant. Ça, c'est un site internet que je leur ai fait à l'époque. Alors, internet ne marche pas super vite. Non, c'est pas grave. On a fait plein d'autres choses. Ça, c'était un théâtre à Lille, peut-être ça, c'est le premier boulot qu'on a fait tous les 3. Et on passe rapidement dessus, mais en fait, avec Clémence, on s'est occupé plus de la partie image, donc des dessins, des pictos. Et un peu de la partie graphisme, et Pierre s'occupait de tous les autres documents et je mets le lien avec les clients. C'était pour la ville de Paris Non, Montagne du Cirque, on va parler. Corrège, un centre d'art en Normandie. Ça, c'est pour le théâtre d'avant-scène, mais c'est un projet parallèle à la com, c'est un projet d'édition avec un artiste. La com qu'on faisait pour l'avant-scène à Cagnan.
une association à Marseille avec laquelle on travaille qui s'appelle le Bureau des Guides, qui fait des balades artistiques ou botaniques en Antilles. Toujours à Nice, toujours à la Bretagne. Et un musée qui s'appelle aussi une exposition. Ouais. Du coup, là on va peut-être présenter un peu sur le magazine. Oui, moi, ça c'est mon site perso que du coup je mets moins à jour parce que maintenant c'est surtout le site d'Aéroclub. Et je suis aussi graphiste indépendante, je travaille à Paris dans un atelier partagé. Du coup, je réponds à des commandes sous le nom d'Aéroclub avec Pierre ou Clémence. Et aussi parfois quand le budget ne le permet pas ou quand quand voilà, c'est trop petit, je fais aussi des choses toute seule ou avec d'autres personnes parfois. Et pour faire un rapide tour d'horizon, je pratique du dessin et de la peinture et de l'image imprimée. Donc je vends aussi des reproductions en riso, en sérigraphie à partir de mes dessins. Donc ça c'est un petit shop. J'ai également une pratique artistique passionnelle de recherche plastique et graphique et aussi, je ne cherche pas plus, mais au niveau du dessin. Et également une petite maison d'édition qui s'appelle La Mousse, que j'ai créée en 2020 et qui me permet d'éditer soit des travaux que je fais ou alors des collaborations avec des artistes ou des graphistes que j'apprécie. Et du coup, voilà, j'alterne un peu entre toutes ces pratiques. Voilà, et ça c'est une petite capture, différentes captures de moments où on travaille ensemble, juste pour peut-être pour vous parler de comment travailler à trois quand on est trois dans différents lieux. Et en fait, on a commencé ça pendant le confinement, et du coup, après tous ces outils-là et cette manière de travailler, c'est quand même pas mal démocratisé. Du coup, ça tombait assez bien pour nous. Mais voilà, du coup, on a essayé plusieurs canaux, Skype, Discord, WhatsApp, et GT, et on alterne un peu entre ces trois canaux-là, et voilà, on s'adapte selon la situation aussi, mais voilà, c'est notre manière de travailler. Et parfois, on se retrouve aussi dans les villes de chacune pour travailler en vrai. Ça va un petit peu plus vite aussi parfois de se retrouver et de réfléchir ensemble dans un même lieu. Mais au final, on n'a pas rencontré trop de problèmes à travailler à distance, parce que les outils maintenant sont bien faits pour s'envoyer des fichiers, discuter. Voilà, mais voilà, on parle. Ouais. Après, ce que ça fait aussi, je pense qu'on soit chacun à 3 points du territoire, c'est qu'on travaille rarement tous les 3 sur un projet. On est souvent 2 sur un projet, et la 3e personne fait parfois regard extérieur. Et on tourne, c'est pas toujours les 2 mêmes. Parce qu'on a essayé à 3 graphistes et on s'est rendu compte que c'était quand même très compliqué. Vous avez que se fâcher. Moi, du coup, pour faire un peu comme Magali me présentait, j'ai un vieux site internet hyper HS qui marche plus du tout sur les téléphones portables. Et je travaille un peu moins sur le graphisme en ce moment, et je m'intéresse au design, aux objets, à la fabrication, à l'artisanat, à fabriquer des trucs. Du coup, là on était sur un workshop chez une amie et je fais des sortes de manches à air. Je fabrique des sortes de vieux bateaux qui s'appellent des coracs, qui sont trop simples. Et d'autres projets comme celui-là que j'avais fait à Marseille, dans un moment m'intéressait pas mal, et j'aimerais bien continuer un peu dans ce domaine-là de la signalétique à mi-chemin entre la sculpture et l'objet utile. Et voilà. J'ai appris à faire du tour à bois et j'essaie de faire des objets avec et à intégrer ça dans une pratique de design, peut-être pas graphique, mais de design en général. On commence la présentation là.
on a commencé en fait en 2019 à travailler avec la Nuit du Cirque, mais avant de travailler pour la Nuit du Cirque, on a travaillé pour la structure qui s'appelle Territoire du Cirque, qui porte la Nuit du Cirque. Et ça a commencé par une rencontre à Bobigny pendant le concours pour l'affiche de la fête des vœux, qu'on voit là en bas. J'ai rencontré Clémence Passot, donc la troisième membre de notre collectif. Et on a fait le site internet de la Cascade ensemble, qui est un pôle cirque en Ardèche. Et dans les locaux du pôle cirque, il y a les locaux de Territoire de Cirque. Et Territoire de Cirque m'ont appelé en 2015. Et on a refait leur identité. Alors là déjà, il fallait décortiquer la commande avec eux, parce qu'ils sont arrivés un peu la bouche en cœur. Bonjour, on veut un site internet. Et du coup, il a fallu être assez pédagogue et expliquer le développement d'identité visuelle avant d'attaquer un site internet, etc. Donc on a développé un logo, on a développé des systèmes colorés, des chartes graphiques, quoi. Et ensuite, on s'est attaqué à leur site internet. Et on a continué un petit peu à travailler avec eux. De temps en temps, on a fait un truc ou deux, une édition. À ce moment-là, je travaillais avec Samuel Riversmour, qui a arrêté de faire du graphisme depuis, mais qui était un graphiste excellent. Et en 2019, donc 2018, temps de préparer l'événement, il décide de faire la Nuit du Cirque. Et pour une fois, c'était un événement plutôt destiné au grand public, alors que jusque-là, Territoire de Cirque était une structure qui s'adressait aux élus et à des professionnels du monde du cirque pour défendre le cirque et faire une sorte de lobbying auprès de l'administration et des milieux culturels pour défendre le cirque un peu partout. Et aussi pour réfléchir à ce que c'était le cirque aujourd'hui en France et quels artistes le portaient. Donc c'était plutôt une association de microcosme. Et d'un coup, avec cette idée de la Nuit du Cirque, c'est devenu une association qui a programmé des événements grand public. Et du coup, ça a beaucoup posé de questions, parce que c'était pas du tout une évidence pour les membres de l'association de faire de la communication grand public, gérer un événement. Donc leur budget était petit, leur équipe se constituait d'une personne, une directrice, Delphine, et moi, j'étais tout seul à l'époque, on n'était pas encore réunis en collectif à Aéroclub. Et du coup, Delphine et moi, on essayait de comprendre ce qu'il fallait qu'on fasse, quoi. Et, ils avaient un petit budget, je crois que franchement j'avais 8 000 € ou un truc comme ça pour la première édition, pour faire le site internet et la communication graphique. Les supports, ça se réduisait à un support imprimé. On ne savait pas encore ce que c'était, si ça devait être une affiche, un programme, des flyers. Donc on s'est posé la question ensemble. On a décidé avec les films que c'était une affiche programme, donc recto verso. D'un côté l'affiche, de l'autre côté le programme. On voit au fond, il y a les trois premiers, c'est ça en fait. Et celui tout à gauche et celui sur fond violet, on voit commencer quand c'est imprimé. D'un côté il y a l'affiche et de l'autre côté il y a le texte. Et ensuite c'est calé à l'inverse, c'est la relation. Et du coup, j'ai commencé par lui proposer de chercher une identité, donc un peu un esprit pour l'événement. Et j'ai dit, bon, on verra après avec l'identité comment on fait découler de ça une affiche. Et on a commencé comme ça. Donc les premières recherches, j'essayais un truc un peu organique avec des personnages, j'essayais de chercher une mascotte. Il y avait un théâtre à Berlin, la Volksbühne, qui m'intéressait beaucoup, je trouvais le travail hyper bien et j'avais envie de quelque chose comme ça, de simple, avec une mascotte qui marque. Mais
coup, j'ai fait une ressucée de ça, avec un truc plus acrobatique. Mais en fait, ils cherchaient quelque chose de plus institutionnel. Je pense qu'à l'époque, ils avaient un problème en tant qu'institution de cirque, on les prenne pour des clowns, donc ils voulaient vachement affirmer le côté plus sérieux. Et du coup, ils m'ont demandé de retravailler. J'ai fait des recherches un peu plus sur l'idée dans l'inventaire de formes, des compositions, voilà, comme ça. Et notre logo, plus inspiré de la nuit, mais c'est très sage. Je crois que même les commanditaires là, on dit ouais, c'est un peu sage, c'est sympa, mais c'est un peu sage. Ça fait un peu maison d'édition, quoi. Des éditions de nuit. Donc j'ai recommencé à chercher, et à cette époque-là, je faisais des planètes partout. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais continuer à faire des planètes, et des nuits, quand même, du cirque. Donc faisons la lune. Ça c'était des projets pour d'autres, ça c'était pour Vivat, ça c'était pour l'avant-scène, ça c'était pour Vivat. Et du coup j'ai commencé à dessiner des lunes, d'abord personnalisées, puis finalement en laissant tomber la personnalisation, j'ai fait un système un peu de blocs qui inscrivaient la nuit du cirque et qui l'articulaient avec des éléments graphiques, surtout en forme de cercle, et des choses comme ça. Et ça a plutôt plu parce qu'il y avait à la fois le côté très strict que pouvait prendre, qui est très sérieux, les blocs bien alignés, bien rangés, et le côté un peu agile et acrobatique que pouvait prendre le logo quand il s'adaptait à différents formats, à différentes proportions. Et du coup, de ça, j'ai commencé à essayer de décliner des affiches. Alors, pour ces affiches-là, je n'avais pas utilisé le blog, puis finalement, je me suis dit, ok, on va continuer à essayer d'utiliser le logo à fond. Et finalement, en utilisant juste le logo dans l'affiche, mais en le composant le mieux possible, on s'est dit que c'était bien. Et surtout, en plus, ça nous a permis de décliner sur plein de supports. Donc on a pu faire le site internet assez facilement. Le site internet, il était très amusant à faire, et il y avait une espèce d'évidence de jouer avec le petit lézard du logo. C'est moi qui développais le site à l'époque. Je m'étais amusé à faire le lézard réactif, donc il ne fallait pas s'aviser d'aller l'embêter. Et c'était très simple, pour information, c'est juste une page, il n'y a même pas de rechargement. Et voilà, très basique. Mais ça faisait tout à fait le jeu. Et surtout, ça c'est juste l'interface publique, mais derrière, il y a tout un site assez compliqué qui permettait à tous les membres de venir inscrire leur proposition, tous les membres qui participaient à l'événement. Donc voilà, c'était ça l'enjeu, c'était qu'en fait, il y avait une personne directrice de territoire du cirque, il y avait une personne organisatrice, et il y avait 200 propositions et 50 membres qui avaient chacun un programme différent. Donc il fallait leur faire une plateforme quand même assez importante pour que tout ça se coordonne correctement. Et le premier programme, il était imprimé en HTML to print, donc je crois que j'avais un peu utilisé la base de l'OSP. Et qu'après, finalement, j'avais réécrit le code juste de manière à ce qu'il s'imprime correctement. Et aujourd'hui, il y a Page, JS, Bindery, quand je fais le programme aussi. Et sur le site des Cercles-Pyrénées, il y a contrôle print avec plein d'infos et pré-post-print. Je pense que vous connaissez tout ça dedans. Et du coup, ça c'était un peu un des enjeux de la première année, c'était de faire des outils qui sont à la fois graphiques et à la fois pratiques à utiliser pour tout le monde. Et on pouvait, je ne vais pas attendre que ça charge, mais on pouvait cliquer sur chacun des événements du programme qui avait déjà l'aspect du programme imprimé et le modifier en ligne. Et pour la vidéo, on voulait aussi faire quelques vidéos sur internet.
j'avais programmé aussi un outil qui faisait du HTML, mais tout screen du coup. Alors ça me remet, je sais pas si c'est pas sur internet, c'est en local. Donc du coup, j'avais programmé une sorte de mini-anime, quoi. Et c'était bien parce que pour chaque format, j'avais juste à changer les proportions de la fenêtre et à exporter la vidéo. Et j'avais fait une page d'options où on choisissait le texte qui apparaissait, les durées et la vitesse des bandes. Mais au final, c'était beaucoup de travail, alors c'était hyper amusant à faire, mais ça n'a pas servi. Donc les années suivantes, on a abandonné. C'était vraiment un projet à décortiquer. Enfin, chaque année, on a essayé des trucs, il y a des trucs qui ne marchaient pas, des trucs qui marchaient bien. Et chaque année, on réajustait, on a abandonné des trucs. Et les vidéos, on a abandonné. Donc ça, c'était le moment du tirage. C'était en 3 couleurs. Rouge, bleu et vert pâle. Et c'était à CCI à Marseille, une super imprimerie avec des gens très chouettes qui la dirigent et qui sont toujours prêts à essayer des choses, à remplir les encriers de manière étrange, ou choisir des papiers, donc ils n'ont pas l'habitude, ces gens-là. Et ensuite, on passe à 2020. En 2020, ils m'ont dit, bon, 2019 c'était vachement bien, tu peux refaire à peu près la même chose. Et moi je me suis dit, ok, cool, ça me prendra moins de temps. Et j'ai essayé des trucs, mais j'étais pas très convaincu. Mais eux, ils étaient convaincus. Donc on a lancé l'affiche comme ça. Maintenant, rétrospectivement, je trouve que c'est pas mon projet préféré, quoi. Et du coup, c'est toujours un peu dur de reprendre un système graphique qui a marché une année et de le décliner. Et surtout que ça n'avait pas été prévu comme ça. La première année, en fait, on que ça avait été pensé comme un one-shot, donc l'identité a été faite pour une année. On ne pensait pas ensuite continuer à faire des éditions. Et heureusement, Aéroclub a été créé, Magali est arrivé, et les années suivantes, on a réussi à se renouveler. Et ça, c'est ce que l'affiche est restée, parce que c'était le Covid, donc elle a de toute façon passé sa vie dans le lycée. Oui, moi du coup j'ai rejoint le projet en 2021 avec l'identité que Pierre avait créée, mais l'ambition de renouveler un petit peu les affiches, quoi. Donc au début, on est reparti sur des recherches à la main avec des découpages autour des corps. C'était une sorte d'errance comme ça, on ne savait pas trop où on allait, mais on a commencé comme ça, à découper, à scanner, à mettre sur Photoshop. On n'était pas super convaincus, mais on est resté sur l'idée du corps. Ça, c'est les premiers croquis de nos carnets, donc on commence toujours par faire des petites idées comme ça, qu'on se montre, qu'on s'envoie des photos, on se montre en direct en visio. Et en fait, on avait comme thème un peu les notions d'équilibre, et on s'est dit que ce serait intéressant de travailler sur le corps en équilibre. Et donc en fait, c'est grâce à ces premiers petits croquis que vous voyez là que toute l'identité des années d'après s'est un peu créée, et avec les typos que Pierre avait trouvés les années d'avant. Donc là, par exemple, c'est pour vous montrer aussi une manière de travailler à distance, notamment via WhatsApp, où on s'envoie beaucoup de tests pour se demander ce que pense l'autre. Donc là, c'est une capture d'écran à gauche de nos conversations WhatsApp. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, quand on remonte le fil de notre conversation, on retrouve tous les projets sur lesquels on travaille, et on voit comme ça l'évolution en mosaïque, sans faire exprès, mais du coup, c'est assez intéressant de revenir là-dessus après coup, parce qu'en fait, on voit où on est parti, alors parfois on part de quelque chose, puis le client, ou nous, on redémarre quelque chose, puis on revient en arrière. Du coup, voilà, WhatsApp archive un peu ça. Et à droite, c'est des captures d'écran de messages envoyés à de la famille ou à des amis, où
où on leur demande leur avis. Parce que parfois c'est bien d'avoir des retours sur la lisibilité de l'affiche, sur est-ce qu'elle fonctionne ou pas. Et surtout quand on est dans des affiches un peu minimalistes et pour des événements qui ont un gros thème, donc là c'est le cirque. Et au début, donc parfois on l'envoie et les gens nous disent ah j'ai pas vu le personnage, par contre j'ai vu une lettre et tout ça. Donc en fonction de ces retours-là aussi, on s'adapte et on modifie pour qu'ensuite quand on les envoie, les gens nous disent ah oui là on comprend mieux et tout ça. Donc pour nous c'est assez important de tester aussi nos propositions sur notre entourage. Donc voilà, ça c'est la première affiche qu'on a fait tous les deux. Donc on retrouve les deux personnages avec 6 couleurs et un peu les mêmes informations que les années d'avant, mais avec une structure assez où tout repose en équilibre. Il n'y a pas un élément qui ne touche pas un autre. Et c'était ça aussi la recherche, c'était un petit peu la précision à ce niveau-là, c'est-à-dire que tout devait se contenir et rien devait flotter. Et du coup, dans ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on découle une identité d'une affiche, alors qu'en général, c'est parfois l'inverse qui se fait. Il y a une identité visuelle qui est créée, puis une affiche. Nous, en fait, chaque année, on part de l'affiche pour créer ensuite un petit logo qu'on appelle une pastille, que vous voyez en haut à droite. Et c'est cette pastille qui va servir de communication pour le projet, donc, qui va être soit inscrit sur les images sur Instagram, ou qui va servir pour les affiches. Donc c'est le logo qui découle d'une affiche. Donc à gauche, on voit l'adaptation de l'affiche pour des spectacles en particulier. Donc là, on crée des gabarits sur InDesign, et ensuite les structures se l'approprient quand il est chargé de com, et ils ont juste à importer leurs photos derrière, à remplir le petit carton jaune, et ça leur fait une affiche de spectacle au sein de l'événement de la Nuit du Cirque, qui dure pendant 3 nuits. Et en dessous, on voit une cover Facebook. Et là, c'est pour montrer aussi, surtout cette année-là, qu'on s'est amusé vraiment à jouer sur comment décliner cette affiche. Et c'était vraiment comme un jeu de construction où on jouait avec les personnages en rallongeant un peu les jambes, un peu les bras, pour que tout tienne toujours en équilibre. Parce que c'était quand même le thème important de cette année-là. Donc en fait, ce qui est important aussi, c'est une fois qu'on a fait l'affiche, de pouvoir être sûr qu'elle soit facilement déclinable après, parce qu'il y a plein de supports à créer ensuite pour la structure et pour l'événement. Donc ça c'est le dépliant, vous voyez pas derrière. C'est celui qui est juste derrière. Et donc là, pareil, c'est le dépliant qui regroupe tous les événements. Et on voit sur la couve que toujours on garde les éléments, mais on essaie de les renouveler pour que ce ne soit pas trop répétitif. Donc parfois il y a le fond qui est violet, mais ensuite on switch de couleur. On a toujours les mêmes couleurs, mais ensuite on joue un peu avec notre boîte à outils pour déjà pour s'amuser nous-mêmes et se renouveler. Donc voilà, là c'est des carnets de pages blanches, donc vous pouvez voir aussi ici. Et donc ça c'est un peu considéré comme des goodies. Et donc ça permet en fait pour l'événement de communiquer, mais tout en créant un objet utile. Et donc à chaque fois on réfléchit à ces objets-là, on essaie de réfléchir à des objets qui ne soient pas trop polluants ou inutiles, c'est-à-dire pas un énième tote bag ou un meuble, des choses comme ça, mais de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être sympa de produire sans faire ni trop de coûts, ni trop de pollution. Et voilà, des carnets de pages blanches, en général ça marche bien, et les structures qui reçoivent ça ensuite se baladent avec, et en fait c'est un peu de la communication, mais de manière plus ludique. Et donc ça c'est imprimé par le même imprimeur que le dépliant, c'est la CCI, et du coup on envoie tout d'un coup, c'est les mêmes pantones, les mêmes couleurs, donc c'est imprimé au même moment. Donc ça c'est assez pratique aussi. Donc ça c'est le site de cette année-là, et en fait on a travaillé, on a changé de développeur pour travailler avec une développeuse. Ouais. Donc c'est une développeuse
graphiste qui s'appelle Salomé Maquet, avec qui on collabore souvent et qui a développé quelques-uns de nos sites. Et donc là, en fait, on fonctionne depuis chaque année avec elle. En fait, on lui envoie la fiche et après, elle s'approprie l'identité, les couleurs et tout ça. Et elle crée le site de A à Z, elle le design en fonction des éléments qu'on lui a donnés. Et nous, du coup, on a un rôle de directeur et de directrice artistique un peu où on suit et on valide ce qu'elle fait, mais sinon on la laisse totalement libre de penser le site comme elle le veut, et elle est en lien aussi avec le client directement sans passer par nous. Et donc là, le site s'est complexifié, il y a plein de choses nouvelles qui sont ajoutées. Et voilà, et donc c'était aussi une évolution dans le territoire de cirque, c'est-à-dire un site un peu plus performant, mais avec toujours l'identité de l'année en question. Voilà, ça c'est la fiche sérigraphiée, celle-là je l'ai oubliée, mais il y a celle de l'année d'après. On travaille avec les arts graphiques que vous connaissez sûrement, à Strasbourg. Et en fait, c'est des affiches qui ne servent pas à être dans la rue ou à communiquer spécialement sur l'événement, mais c'est plus considéré aussi comme des goodies. Donc c'est des affiches qui sont à accrocher dans les lieux, à se faire prendre en photo devant. Et donc là, il y a nos couleurs, et au niveau des encres, il y a un fond violet qui est mat, et tout le reste est en encre brillante. Et voilà, on aime bien faire des photos de nos affiches aussi, d'essayer de travailler un peu ça. C'est pas toujours un exercice facile, mais on essaye un peu de s'amuser à chaque fois à faire un peu des mises en scène selon les lieux où on est, pour mettre en valeur aussi le travail print de l'imprimeur. Donc 2022, l'année 2021 s'est bien passée et elle était contente. Et du coup, on avait un peu carte blanche pour 2022, mais en gardant la même identité. Et du coup, là, par contre, à chaque fois qu'on travaille avec eux, ils nous écrivent un petit texte sur un peu la thématique de l'année. Et donc là, l'année 2022, ils nous ont parlé de thématiques autour des émotions, des expressions, du cri, du son, et tout ça en rapport avec le corps. Et donc nous, ça nous donne des petites pistes de réflexion, de comment faire évoluer notre identité dans ça. Ça nous aide à nous renouveler sans être trop perdu, parce que parfois c'est un peu dur de renouveler quelque chose qui a bien marché. Donc là, cette année-là, on voit les premiers croquis, on a décidé d'essayer de se fixer sur les visages, justement dans cette idée d'expression et de cri. Donc vous voyez quelques recherches déjà qui étaient déjà assez proches de la fiche finale. Donc là, c'est un extrait de plein de recherches qu'on fait. En fait, pour ce projet-là, on fait vraiment des milliards de tests parce que vu qu'on a déjà nos couleurs, notre système et un peu nos formes géométriques, après on s'amuse beaucoup et on travaille aussi beaucoup à tester plein de choses. Et donc on a des fichiers InDesign chacun d'une centaine de pages. Parfois on introduit des motifs, puis on les réenlève, puis voilà. Du coup là vous avez un aperçu un peu de par où on est passé pour au final en arriver là. Donc un système d'affiches divisé en 4 parties. Avec une couleur en moins, donc le violet qu'on a abandonné. Donc là, la pastille, comme l'année d'avant, qui découle de la nouvelle identité, qui a un peu changé, qui s'adapte à la fiche. Là, toujours le même principe de dépliant, avec une couverture un peu différente de la fiche, et tous les événements rangés dedans. Par contre, là, de la même façon, on change juste les couleurs, mais on garde le même graphisme. Là, c'est les carnets goodies de cette année-là, où là, c'était assez adapté à cette nouvelle identité, parce qu'il y avait ces 4 visages.
Donc c'était assez sympa de les faire en carnet, toujours imprimés en offset avec les mêmes pantones. On voulait trop faire des pins, parce que déjà on aime beaucoup les pins, et en plus on trouvait ça cohérent pour un événement où il y a du public, de communiquer par quelque chose qui est porté sur du vêtement. Et en fait ça s'est pas fait, à la fois pour des questions de budget, mais aussi qu'ils avaient peur que ça soit un peu de la production un peu inutile. Du coup, ça s'est pas fait, mais peut-être qu'une année ça se fera. Et ça c'est le site de donc là pareil, on a donné la nouvelle affiche à Salomé et on lui a dit voilà, tu peux renouveler le site comme ça, et donc il est devenu de cette manière-là. Donc on voit que la globalité ne change pas, mais quand même elle s'adapte à notre nouvelle identité. Donc on voit que la pastille en bas à gauche change, le menu change un petit peu, et aussi elle, avec Territoire de Cirque, ils mettent à jour selon les retours, et enfin, ça évolue aussi en fonction de comment ça a marché pendant l'année, quoi. Mais ça reste le même principe. Voilà. Donc là, on voit toute la liste des participants qui font partie des points. Ça, c'est des photos de l'impression sérigraphie chez les Arts qui nous ont gentiment fait parce qu'on n'a pas pu aller au calage. Donc, j'imagine que tout le monde sait comment marche la sérigraphie. Donc là, on était sur 5 couleurs, donc 5 écrans. Et voilà, ça nous tient à cœur de faire ça parce qu'en fait aussi ça plaît aux gens qui la reçoivent, ça devient un objet de déco, mais aussi d'archive un peu d'un événement. Et du coup, chaque année, ils décident de garder ce budget-là d'impression. Et les arts graphiques sont toujours très coopératifs, et c'est très agréable de travailler avec eux. Donc là, on voit la petite partie avec les différentes couleurs. Donc là, pour cette année-là, on a enlevé le violet. Il reviendra après. Donc voilà, c'est une nouvelle mise en scène que j'ai faite avec une amie photographe à Paris, dans le parc des Buttes Chaumont, où au final la couleur des feuilles allait très bien avec l'affiche. Et ça, c'est quelques photos qu'on a trouvées sur internet de gens qui soit parlent de l'événement avec l'affiche derrière, se prennent en photo devant, et voilà, c'est agréable aussi en tant que graphiste quand on voit que ce qu'on fait est utilisé, vit, sert, et en fait c'est pas juste quelque chose qu'on fait sur l'ordinateur et qu'on diffuse sur Instagram, mais que l'affiche elle a une vie, et voilà, c'est ça qui nous importe aussi, je pense, dans notre pratique, de faire des choses accessibles et qui plaisent aussi qui plaisent aux gens, tous les publics possibles. Et 2023, donc là on a travaillé un peu en avance, donc on a fini l'affiche, mais on est encore en train de travailler dessus. Donc là, le brief, c'était plutôt les notions d'équilibre encore, et je sais pas si vous avez tout mots-clés. En fait, il n'y avait pas beaucoup de mots-clés cette année. En fait, l'année dernière, c'était sur... tu l'as dit ou pas? Ouais, sur le visage. Sur les émotions, le prix et... Oui, là, il y avait la chute comme mot-clé. Donc plutôt quand même une notion un petit peu de danger, enfin de figure ou de choses comme ça. Donc on a rassemblé pas mal d'images qui nous faisaient penser à ce thème-là. Donc les pyramides, des forces aussi de corps qui se tiennent sur différents membres. Et en fait, toutes ces images-là nous ont servi à ensuite retourner dans l'étape croquis et de comment représenter un peu ces forces-là, et ces équilibres et ces figures, mais avec notre vocabulaire de formes géométriques constitué uniquement de cercles, de demi-cercles et de lignes droites. Donc voilà un peu où c'est parti.
Là, c'est une capture d'un fichier InDesign qu'on trouvait intéressant de vous montrer pour vous voyez comment on travaille sur ce projet-là. À la fin de la journée, on a un petit peu mal aux yeux parfois parce que c'est que des couleurs vives comme ça. Et en fait, du coup, c'est vraiment comme un jeu de construction où on a des différents modules et on les assemble et on les désassemble. Et c'est quand même un exercice de renouveler cette identité parce qu'il ne faut pas que ça ressemble trop aux années d'avant, mais en même temps il faut qu'on sente que c'est le même événement. Et du coup voilà, c'est une sorte de bazar énorme dans les marges, mais et voilà, il y a toujours aussi cette notion d'équilibre qui nous tient à cœur et qu'on ne veut pas que les choses flottent. Et donc c'est toujours des astuces pour trouver comment on peut renouveler la pastille, comment on peut faire que l'affiche tienne, quoi. Et dans le cirque, si ça ne tient pas, les gens ils tombent. Et dans le graphisme, c'est moins grave, mais c'est pareil. Du coup, voilà une pyramide de 3 personnages où on a renouvelé la pastille et les chiffres aussi qu'on a mis dans des ronds plutôt que dans un rectangle. Et voilà, donc ça c'est la fiche qui va être pour cette année-là. On a retrouvé le violet qu'on avait enlevé avant pour qu'il y ait une bonne continuité entre les 3 dernières affiches. Et voilà, donc là, au niveau du projet, on a fait toutes les déclinaisons pour les réseaux sociaux. Et bientôt, elle sera imprimée et on va se mettre sur la direction du site et les clients et les goodies et tout ça. Et voilà. Et si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Juste, c'est un appel d'offres à la base Non, à la base, c'était une collaboration qui existait déjà avec l'organisateur Territoire de Cirque. Je travaillais déjà avec eux et ils ont décidé de faire la maison du cirque. Du coup, c'est pas passé par un appel d'offres, non, on a tout de suite proposé de faire la collaboration. Déjà au niveau du Covid, en fait on n'avait pas vraiment travaillé avant le Covid, enfin on avait tenté cet appel d'offres raté et on avait fait une sorte de petit workshop entre nous, on voulait faire un fanzine en réseau un peu pour inaugurer notre collaboration. On s'est bien fait stopper par le confinement et du coup après on a fait un projet tous les 3 pour danse pendant le confinement, mais en fait on n'a jamais vraiment travaillé avant le Covid, donc ça n'a pas trop changé parce que ça s'est fait pendant. Pour le dessin, ouais, je pense que c'est une pratique importante pour nous 3. On commence souvent les projets par des petits croquis sur des feuilles de papier. Au début, ça fait un peu des allers-retours entre nos carnets où on fait des croquis, des essais sur InDesign, et des fois on retourne le carnet. Des fois, il y en a l'un d'entre nous qui fait un dessin, qui l'envoie à l'autre, qui en fait une interprétation sur le design. Donc, c'est vrai que c'est assez important, quoi. Je pense qu'on commence rarement un projet directement sur l'écran. Oui, et puis même au-delà du graphisme, on a tous les 3 une pratique du dessin personnel. Et parfois, du coup, on en profite pour les mettre dans des projets. Par exemple, le projet de danse qu'on a montré au début avec les personnes qui dansent. Là, c'est Clémence qui a fait les dessins à la plume. Et moi, je me suis occupée de les coloriser au feutre. Et on a fait le graphisme toutes les 2. Et Pierre s'occupait de gérer le graphisme général et la relation client. Donc en fait, on mixe parfois nos compétences, même si on a tous les 3 un peu les mêmes compétences, mais nos affinités. Et voilà, pour que ça se déroule bien.
fait, ça fait 5 éditions déjà maintenant. Il y a eu les 2 premières où j'étais tout seul, les 2 dernières qu'on a fait à 2, et la dernière qu'on est en train de faire à 2. Donc, on n'a pas vraiment de date limite, donc on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Mais ce que je voulais dire en conclusion aussi, que j'ai oublié de dire, c'est que là, on sent qu'on est allé un peu au bout d'un système, et je pense que l'année prochaine, on va changer un peu. Alors, je ne sais pas ce qu'on va garder et ce qu'on va enlever, mais je pense qu'on va renouveler un petit peu s'ils veulent encore bien de nous. Mais en tout cas, on n'a pas de contrat qui dit qu'on bosse avec eux pendant 5 ou 10 ans. Donc, c'est un peu la surprise, mais normalement, ça devrait bien se passer vu que les relations se passent bien. Ouais, je ne sais pas si on aurait voulu formaliser. C'est bien de savoir en avance, mais c'est bien aussi de savoir que dans le moment ça va s'arrêter, qu'on va avoir du temps pour faire d'autres projets. Là, après, c'est un bon format de projet, ni le grand projet qui prend toute l'année, ni le tout petit qui est intéressant mais qui ne rapporte rien. Du coup, ça c'est un bon projet. Et le calendrier varie aussi. Les 4 premières années, il était plutôt calé sur fin d'année, mai-juin, puis septembre-octobre pour finaliser. Et là, ça s'est décalé, on a commencé à travailler dès le mois de janvier dessus. Enfin, nous, on finalise maintenant. Ce sera un peu plus calme, un peu moins speed. Ce genre de projet, vous bossez tous les jours, tous les 2 ans, ou justement, vous essayez d'avoir un ensemble de projets pour, pareil, sortir un peu les idées, pour avoir un peu de idées. Déjà, je crois qu'on travaille rarement sur un seul projet tous les jours. On a souvent 2-3 projets en même temps. Et surtout, on est tous les 3 très indépendants et on fait tous plein de trucs à côté. Du coup, nos journées, c'est plutôt des rendez-vous qu'on se donne pour travailler. Et souvent, on commence à travailler ensemble et puis on se laisse un temps chacun de notre côté pour développer des trucs, puis on se retrouve pour en parler. Du coup, il n'y a vraiment pas de... Ouais, c'est plus sous forme de rendez-vous réguliers en fonction des deadlines. Et oui, voilà, on n'a pas vraiment de routine de travail. On fait en fonction des emplois du temps de chacun, chacune. Et ouais, des supports. Voilà, donc ça dépend à chaque fois. Mais ouais, ça va plus ou moins vite. Ouais, on doit avoir une dizaine de jours de travail chacun sur un projet comme ça. On passe peut-être 3 jours vraiment en visio, quoi. C'est dur parce qu'en fait, parfois on fait 2 heures en une journée, puis on va travailler une demi-heure la journée d'après, puis 5 heures. Du coup, c'est assez dur de savoir en tout combien ça fait, quoi. C'est pour ça que parfois on essaie de diviser par heure où on travaille dessus, mais en fait, en graphisme en général, c'est très dur parce que en général, on passe d'un projet à un autre, et du coup, c'est assez dur de quantifier ça en termes de jours ou de semaines. Je vous laisse toutes les affiches imprimées. Et là, vous pouvez aller voir les documents imprimés dont on a parlé et les autres trucs dont on a parlé dans les fiches.